tu veux checker hier après-midi. Alors, rebonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver avec des marchés actions qui sont sous pression, qui baissent, le DAX qui a approché la cible dont je parlais ce matin. Par contre, au contraire, l'euro-dollar, eh bien, invalidé, je suis invalidé, je vais être transparent, hein. J'avais parlé d'une résistance, elle a été dépassée. Eh bien, invalidation de mon anticipation sur l'euro-dollar. Il faut savoir admettre ces erreurs et ces scénarios invalidés, tout comme mettre en avant lorsque les scénarios se déroulent avec succès. Alors, les statistiques européennes viennent d'être publiées. Baisse du taux de chômage au sein de la zone euro. Le marché envisageait 10,7% pour le taux de chômage au sein de la zone euro, 10,7% de la population active. La population active, c'est la population qui souhaite occuper, soit recherche un travail. Donc 10,7% de cette population recherche un travail. 10,5 donc baisse du taux de chômage. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading des devises, des CFD et des marchés actions de manière générale. Vous êtes déjà nombreuses et nombreux, avec déjà beaucoup de questions. Accordez-moi s'il vous plaît un quart d'heure. Un quart d'heure, je fais un tour d'horizon. J'actualise ce que je vous ai proposé ce matin. Et ensuite, priorité à vos questions que je vais traiter une à une. Alors, pendant que je parle, là, vous pouvez laisser des graphiques, des questions, etc. Et après, je vous donne mon opinion. Brièvement, les marchés actions sont baissiers à court terme. Le S&P 500, l'indice de référence de la finance mondiale, est sorti par le bas d'un range qui se construisait depuis plusieurs mois. Le SP 500, avec bien sûr en toile de fond le ralentissement économique en Chine, le krach boursier en Chine, les soubresauts des marchés, des places boursières chinoises à Shanghai et à Shenzhen, et ces craintes sur l'économie chinoise, ce fort ralentissement économique en Chine, eh bien, n'a pas non plus fait renoncer la Réserve fédérale des États-Unis à relever ses taux. Alors certes, elle n'est pas stupide, cette Réserve fédérale des États-Unis. Elle a conscience du contexte économique mondial. Et donc, elle ne va pas relever 5 ou 6 fois ses taux, mais elle va probablement les relever au moins une ou deux fois de plus cette année. On a quand même un certain nombre de membres du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis qui se sont exprimés en ce sens, toujours en nuançant l'impact qu'a le ralentissement économique en Chine, en Russie, au Brésil, qui sont des pays qui souffrent de la chute du prix des matières premières, en nuançant l'impact que cela pouvait avoir sur l'économie américaine, avant tout soutenue par la consommation des ménages aux États-Unis, par le marché du travail. Et ce marché du travail aux États-Unis, il reste solide. Rappelez-vous hier les chiffres de l'ADP, tout à fait solide. Allez, trêve de blabla fondamental, on en a suffisamment parlé ce matin, j'en reparlerai cet après-midi. Le S&P 500, l'indice de référence de la finance mondiale, a cassé les 2000 points, signal de vente pour viser 1900 points. En l'état, je conserve une anticipation baissière sur les indices boursiers américains et les paires en yens, jusqu'à ce que le S&P 500 atteigne 1900 points et jusqu'à ce que l'USD Yen atteigne 116,1. Donc ce sera deux cibles que je vais viser jusqu'au bout. Je vise toujours 170 sur le GBP Yen, 116,1 sur l'USD Yen. Le Yen japonais se renforce et rappelez-vous du fait des corrélations, la corrélation positive, forte entre les marchés actions américains et les paires en Yen de manière générale. Donc ça c'est le guide. Idem 3000 points sur l'Eurostoxx 50 et jusqu'à ce que ces cibles soient atteintes, eh bien il faut privilégier la tendance baissière des marchés actions. Alors il y aura bientôt des rebonds techniques, mais justement je pense que ce sont ces niveaux de prix. Alors, donc le SP500, cassure des 2000 points, objectif 1880-1900, je n'ai pas changé d'avis. Les paires en yens, alors les paires en yens pareil se déprécient. Qu'est-ce que je vise sur l'USD Yen? Écoutez, c'est simple, je vise le point bas du 24 août. Le taux de change USD Yen ne cesse de casser des supports. Alors, à la base, le taux de change USD Yen avait donné un signal vendeur le 23 décembre. C'est le 23 décembre qu'on a eu sur l'USD Yen ce signal précurseur, qui a été confirmé depuis par la cassure des 120 yens. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les paires en yens ont donné pour la plupart des signaux techniques vendeurs dans la tendance. Donc voilà, c'est baissier, casse des supports 118,70, 118. Aujourd'hui, la session européenne
voit la cassure des 118,06, le plus bas du 15 octobre dernier. C'est donc un nouveau signal de vente dans le sens de la tendance, et je pense que ce marché va continuer de se déprécier, guidé par des canaux chartistes, des lignes de tendance, tout ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'il rejoigne le niveau des 116,10. Donc en l'état, ce sont ici trois guides que j'utilise pour la suite des événements. Le S&P 500 baissier jusqu'à 1900 points, le taux de change USD-Yen baissier jusqu'à 116,1 et l'Eurostoxx 50 jusqu'à 3000 points. Ça, ce sont des cibles swing. Maintenant, il y a l'autre étude à faire, c'est comment on y va. Ça, c'est ce qui est le plus incertain, le rythme du marché. Est-ce que d'abord on refait un rebond technique? Est-ce que le DAX remonte vers 10 000 avant de rebaisser? Aucune idée, quoi. Personne ne le sait. Mais un sens de marché et un objectif de cours, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on peut utiliser l'analyse technique intraday pour affiner. Alors justement, je vais en venir à cette analyse technique intraday. Le DAX. Alors ce matin, à l'ouverture du rendez-vous des scalpers Good Morning Euro-Dollar, je vous ai expliqué que la cassure des 10 120 points engageait de nouvelles cibles baissières, et notamment les 9 786 sur l'Eurostoxx, sur le GR30. Vous avez ici les chandeliers en données horaires du CFD GR30. Il s'agit de la ligne de coup d'une structure en rounding bottom qui avait été construite en octobre. Je vise donc toujours ces 9786. Le marché les a approchés. Le marché a fait 9808. Donc à une vingtaine de points près, il n'a pas atteint encore 9786. Mais je pense toujours que ce sera une bonne cible. À court terme, on voit que le marché temporise. Alors on est probablement en 15 minutes sorti par le haut d'une espèce de compression en biseau descendant, donc c'est une micro-figure, nous sommes sur du 15 minutes, il y a donc un essoufflement de la baisse en intraday, début peut-être là de prise de bénéfice, de rachat de short, tout ce que vous voulez, en 15 minutes le DAX devrait pouvoir remonter en direction de la base justement de cette structure intraday, à savoir 9950. Donc est-ce que 9950 sera une bonne résistance pour vendre? Peut-être. En tout cas, c'est le seul point évident que je vois là lorsque j'étudie les bougies 15 minutes du CFD GR30. Donc, en tendant sur l'horizon de temps supérieur, la cassure des 10 120 a engagé cette cible des 9786 points. Et peut-être au-delà parce que de toute façon, les cibles à viser, c'est 3000 Eurostoxx 50, 1900 SP500 et 116,1 pour le taux de change USD-Yen. En l'état, voilà, peut-être qu'on va faire une petite temporisation, un range, mais à terme, je pense qu'on peut aller clairement plus bas. En tout cas, en 15 minutes, on tente de sortir par le haut de cette petite compression. Une bonne résistance pour vendre pourrait être 9950. Voilà. Bonne résistance pour shorter, ça pourrait être 9950. Bon, ça c'est pour le DAX en intraday. Laissez-vous guider par l'Eurostoxx 50. Rappelez-vous, hier, c'est lui qui a donné le là. Je vous ai proposé hier l'approche intramarché. Rappelez-vous, l'approche intramarché était la suivante. Deux actifs au sein d'une même classe d'actifs doivent se confirmer. Forcément, l'Eurostoxx 50, le DAX, le benchmark international, le marché de Francfort. Hier, l'Eurostoxx 50 avait cassé ses plus bas du 14 décembre à 3133. Alors que le DAX, lui, tenait son support. Et le raisonnement était de dire que l'Eurostoxx 50 étant l'indice de référence des actions de la zone euro pour le monde entier, pour tous les investisseurs internationaux, et surtout de très loin le contrat futur le plus traité. Le volume du futur Eurostoxx 50, c'est 10 fois celui du DAX. C'est rien du tout, le DAX. Rien du tout. Et alors, autant vous dire qu'aux États-Unis, les hedge funds, ils n'investissent même pas un centime sur le DAX. Ils font du dos et un peu d'Eurostoxx 50 éventuellement. Tellement le volume est ridicule sur le DAX et le CAC 40. Et surtout sur le CAC, sur le futur CAC. Dans tous les cas, tout ça pour dire que il faut accorder sa confiance aux signaux techniques que donne l'Eurostoxx 50 sur ceux que donne le DAX. Et forcément, s'ils se confirment l'un l'autre, là c'est parfait, ça renforce votre conviction. Donc hier, la cassure du support sur le CFD EUSTX 50 permettait d'envisager cette cassure de support sur le DAX qui a donc eu lieu ce matin à la faveur d'un trou de cotation baissier, avec ce krach boursier bien sûr qui a lieu en Chine, et la Fed qui n'en démord pas,
Même si la Fed se montre prudente sur le rythme à venir de l'évolution des prix aux États-Unis, elle compte bien relever davantage ses taux, quand bien même le contexte mondial. Donc, toujours baissier Eurostoxx 50 jusqu'à 3000, toujours baissier sur le DAX jusqu'à 9786, toujours baissier sur le CAC 40 jusqu'à 4250-4300. C'est une bonne cible. Il n'y a aucune divergence haussière. Ça, ce n'est pas une divergence haussière. Ce n'est absolument pas une divergence haussière. C'est même une cassure ou une sortie de drapeau par le bas du momentum. Faites attention, il n'y a actuellement, même en intraday, aucune divergence haussière standard entre l'évolution des prix et un indicateur de momentum comme le RSI par exemple. Donc je pense toujours qu'on va faire cette incursion entre 4250 et 4003 ici sur le CAC 40. Voilà donc pour les paires en yens, les indices boursiers. Alors le pétrole qui continue de s'enfoncer sous ses plus bas de décembre 2008, ça vous l'avez compris. Les paires majeures maintenant. On va parler des paires majeures. Alors le dollar US n'a pas réalisé, même s'il est soutenu depuis le début de l'année, c'est le yen qui a le dessus. Concrètement, vous voyez bien l'USD yen baissé, mais le dollar, on va dire, occupe la seconde place dans la hiérarchie des devises depuis le début de l'année. Bon, hier, il n'a pas fait de nouveau plus haut, le dollar US, parce que si la remontée des taux le 16 décembre a été prise à l'unanimité au sein du FOMC, les minutes du FOMC, elles ont surtout relevé que certains membres eh bien, sont quand même attentifs à l'évolution des prix. La Fed elle a un objectif de 2%. Rappelez-vous l'IPC qui avait été publié au mois de novembre dernier. Justement, il a atteint cet objectif de 2%. C'est l'inflation sous-jacente, d'accord, pas l'inflation corps. Mais voilà, le fait que le prix du pétrole s'enfonce quand même sous ses plus bas de 2008, ça peut sacrément ralentir les anticipations d'inflation, même aux États-Unis. Donc le dollar a vu sa dynamique se neutraliser. L'euro se reprend ce matin. Alors je vais être franc, hein. J'ai proposé ce matin une stratégie qui consistait à considérer que c'était un pullback avec cette résistance à 1,0830. C'est une stratégie invalidée. Donc ce que je vous ai proposé ce matin sur l'euro dollar est invalidé. Et donc je n'ai plus d'opinion à court terme, je suis neutre, parce que j'avais une stratégie qui consistait à croire que ce marché pouvait baisser davantage, et cette stratégie a été prise à contre-pied par le marché. Pourquoi? Parce que l'euro retrouve une partie de son aspect refuge, qui est très très loin d'être celui qu'a le yen japonais, mais dans tous les cas, je suis neutre désormais sur l'euro dollar, avec ici une invalidation. On se situe 10 pips au-dessus du niveau d'invalidation que j'avais donné à 1,0830, donc c'est invalidé. Et je passe à autre chose jusqu'à ce que je récupère une vue de marché. Je n'en ai plus sur l'euro dollar à court terme. Le GBP USD s'enfonce et ne s'arrête pas sur ses plus bas de 2015. C'est incroyablement baissier. Je visais les plus bas de 2015. Alors là, pour le coup, laissez-moi dire objectif atteint. Autant, donc j'ai eu tort ce matin sur l'euro dollar, autant, rappelez-vous si vous suivez mes émissions, je défends le retour sur les plus bas annuels du GBP USD depuis la cassure des 1,50. Nous y sommes, donc j'admets mon erreur, mais à coup pas sur l'euro dollar, mais sur le GBP USD, laissez-moi dire objectif atteint, puisque depuis la cassure donc des 1,50 $, je visais les plus bas de 2015 qui sont faits à l'instant que je vous parle, 1,4570 $. C'est donc réalisé sur le câble, le GBP USD. La UD-USD a donné hier un signal de vente majeur en sortant par le bas d'une compression ici triangulaire. Le repli du taux de change AUD-USD représente le repli des devises émergentes et notamment de la devise chinoise. Alors en lien direct avec l'action de la Banque Populaire de Chine, je pense que la UD-USD a atteint ses 0,70 mais qui cassera en fait. Et moi je ne serais pas surpris qu'on se replie même, comme je vous l'expliquais hier, en direction des 0,68 $ ou des 0,69 $. L'USD CAD ne cesse de monter, 1,4150 ce matin, 1,4122. Bon, dans le sens de la tendance haussière, il n'y a pas grand chose à dire. C'est haussier du fait de la chute du dollar canadien en lien direct avec le prix du pétrole qui a basculé sous ses plus bas de l'année 2008, les plus bas de la crise financière de 2008.
Il y a toujours autant de vendeurs parmi les traders particuliers chez FXM sur l'USD-CAD. Ça ne cesse de monter, il y a toujours autant de vendeurs, donc moi ça me rassure dans la capacité de voir ce marché monter davantage, puisque rappelez-vous, dans ma méthodologie, j'intègre l'analyse contrarienne des marchés financiers, à savoir que les mains faibles, et ce sont nous, hein, les traders particuliers, à comparer aux gérants de fonds, sont à contre-tendance. Donc ça alimente ce mouvement baissier, ce mouvement haussier sur les prix. Et donc l'USD-CAD depuis la cassure des 1,40 a engagé une nouvelle cible à 1,4250 au mois de janvier 2016. Le Bund bénéficie de son aspect refuge. Je vous rappelle le classement des actifs à l'aspect refuge. Le numéro 1 c'est le yen japonais. Le numéro 2 ce sont les contrats de taux souverains. Et le numéro 3 ce sont les métaux précieux. Le yen continue de se renforcer. Et je pense que vous devez tenir les positions vendeuses sur les paires en yen jusqu'à ce que le GBP yen atteigne les 170 et jusqu'à ce que l'USD yen atteigne les 116,1. De même qu'il faut tenir les positions longues sur le contrat de taux Bund jusqu'à ce qu'il atteigne ses sommets historiques à 160,70. Le marché a atteint ce matin 160. C'est aussi une belle cible, les 160, mais je pense que ce marché peut encore donner lors des prochaines semaines. Et donc le pétrole qui a cassé hier les 36,20. Alors par contre en intraday, on vient de faire un doji libellule en données 4 heures, donc on peut envisager un rebond technique. Je ne sais pas du tout l'amplitude du rebond technique, il y a une façon de faire, hein. On attrape ici une extension de Fibo et on projette l'amplitude du doji libellule. Pourquoi pas faire un rebond technique vers 34,60. Voilà. Et éventuellement. Mais c'est over baissier de toute façon tant qu'on se maintient sous les 36,20 $, qui sont le plus bas de décembre 2008, de la crise financière de 2008. Et ça peut être pas mal si le pétrole fait un petit rebond technique, cela permettrait d'attraper un support sur le taux de change USD-CAD. Moi je vous invite en données 4 heures à utiliser ce canal haussier en place depuis l'impulsion du 3 janvier sur le niveau des 1,38 $ canadiens. Là je pense qu'on peut dériver à plat et dès qu'on teste le canal, bam, ça repartira dans le sens de la tendance. Ok, bah écoutez, je laisse le DAX en 15 minutes, je mets ici le CAC ou Eurostock 50, le SD4 et maintenant vos questions. Alors bonjour Greg, question de Greg sur le DAX en 15 minutes, mais on a exactement le même graphique. Ouverture DAX futur. Alors ce qui est intéressant justement, ce que nous montre Greg, c'est que vous avez positionné ici l'ouverture du futur DAX. Et ce qui est intéressant sur le plan de l'analyse technique, c'est que l'ouverture du futur DAX correspond justement à la partie haute de ce qui est ici une compression en wedge. En l'état, ce serait le point de short idéal, 9950. Voilà, ce serait le point de short idéal si le marché allait le chercher. Pour justement envisager qu'on retombe en direction des 9786 points. Alors, question sur l'euro-yen. Alors, l'euro-yen, je confirme la cible à 126,33. À court terme, on fait un range, mais ça reste de toute façon complètement baissier. On a une première résistance à 128. Donc à court terme, sous 128, ça reste de toute façon baissier. Alors, mèche basse ce matin, à la différence des autres paires en yen, parce que l'euro a un peu profité de son aspect refuge. D'ailleurs, il n'y a pas photo, hein. Regardez la tendance de l'euro-yen, vous constatez que le yen a largement le dessus. Mais à court terme, on a une latéralisation du taux euro-yen, parce que ce matin, voilà, même l'euro qui a au fond de lui une petite partie refuge, cette fois-ci, le marché est tellement stressé et craint un scénario à la 2008 que même l'euro en profite un peu. En tout cas, à court terme, on voit que le marché latéralise, mais je pense qu'on peut se maintenir sous ce niveau des 128, et je vise toujours 126,33. À quoi ça correspond? C'est ce niveau de prix, hein.
Je vais l'ajuster proprement. Voilà, ce sont les plus bas d'avril 2015. Donc c'est même 126,010, 126,10. Voilà, je pense toujours qu'on ira chercher 126,10. Première résistance à 128, 128,10. Donc le DAX, j'en ai bien parlé, voilà, hein, je pense que un point de short idéal en intraday, ce serait 9950. La partie haute de ce petit biseau 15 minutes et l'ouverture du contrat futur ce matin. Donc qui a ouvert en gap baissier. En gap baissier. Alors l'euro-CAD va continuer de progresser, hein, le dollar canadien se déprécie, belle tendance haussière, y a rien à dire. En données journalières, l'euro-CAD est en train de sortir par le haut d'un range. On donne un signal d'achat sur l'euro-CAD en dépassant, regardez, le dernier cours de clôture. Donc signal d'achat ce matin, dépassement des 1,5250, objectif de cours 1,5430. Donc voilà, c'est haussier, l'euro-CAD, c'est le dollar canadien qui baisse, et je pense que l'on peut viser ce niveau, 1,5430, avec désormais un premier support à 1,5250. Ouais, vous avez ici la cassure de la résistance. L'euro AUD est en forme aussi, hein. Le dollar australien se déprécie parce que le yuan chute, le dollar canadien se déprécie parce que le pétrole chute. Donc mécaniquement, euro AUD et euro CAD sont des belles tendances haussières. Tout à fait. Parmi les paires en euros, ce sont deux stratégies d'achat envisagées. Mais c'est pas pour jouer le renforcement de l'euro, mais davantage la dépréciation du dollar canadien et du dollar australien. Mais la dépréciation du dollar canadien et du dollar australien, il y a beaucoup mieux à faire. Vous pouvez les opposer au yen japonais. Et clairement, les stratégies de vente de l'euro yen et du CAD yen sont beaucoup plus intéressantes que les stratégies d'achat de l'euro CAD ou de l'euro AUD. Pour quelle raison? Parce que c'est le yen japonais qui a le dessus sur le marché d'échange. Voilà. Alors l'USD CHF, question de Fred. Ah, l'USD CHF dans l'absolu, bon, il est haussier, hein, en tendance, ok, au-dessus de cette ligne de tendance en place depuis le 15 janvier dernier, la BNS. Ça se retourne un peu à court terme, c'est le dollar US qui est sous pression hier depuis la Fed. C'est vrai que j'envisageais qu'on puisse remonter en direction des 1,0180, le marché a stoppé net à 1,0130. Le marché est en train de retomber, bon, on a un premier support ici à 0,99. On travaille la parité, hein. Vous constatez comme moi qu'on travaille la parité. Éventuellement quelques lignes de tendance. En données 4 heures, c'est comme l'euro-dollar si vous voulez, hein. Je suis complètement neutre sur le court terme. Malgré tout, on voit tout de même ici l'existence d'un niveau de soutien sur l'USD CHF entre 0,9960 et la parité. Pourquoi pas envisager que cette zone de la parité, donc 1 dollar US égale 1 franc, permette de relancer la dynamique. Mais j'aimerais au moins voir l'amorce d'une stabilisation. C'est un peu tôt pour le moment pour ce scénario. Alors, l'euro livre sterling. Eh bien, l'euro GBP est potentiellement en train de donner aujourd'hui un signal d'achat. Et justement, vous êtes à l'achat depuis un mois à 0,7230, donc c'est bien. L'euro GBP est en train d'attaquer une puissante résistance. Voilà. Attention, c'est un gros niveau que le marché va aller chercher. Mais on remonte fortement. C'est le GBP USD est en train de casser ses plus bas de 2015. Donc la livre sterling est sous pression. Mais là, l'euro GBP il donne un signal d'achat. Cassure des 0,74. Objectif 0,7480. Attention, n'anticipez pas la cassure des 0,7480. C'est une grosse résistance. On peut tout à fait y échouer. Mais à court terme, c'était un objectif de cours. Des 0,7480 suite au signal d'achat donné à la cassure des 0,74 ce matin, donc durant la session européenne.
Meilleurs vœux. Alors, est-ce que l'euro-dollar peut remonter à 1,10? Je ne le pense pas. En l'état, c'est vrai qu'on réintègre le range 1,08-1,10, donc au final, pourquoi pas. Mais avant les indices, j'ai cette ligne de tendance baissière, ici, qui passe davantage au niveau des 1,0940. Vous avez compris, je suis neutre sur l'euro-dollar parce que je suis dans un scénario invalidé proposé ce matin. Je n'ai pas repris d'opinion sur le court terme. L'ouverture du futur, Greg nous rappelle, c'est 9922 sur le DAX. Donc on va se la mettre, l'ouverture du futur, elle est là. Voilà, 9922. Alors, ce qui peut être un bon point de vente, parce que c'est justement le point bas du gap baissier de ce matin. Alors Alexandre, oui, alors la procédure pour régler le bug sur MarketScope, qui n'existe plus depuis lundi, ça a été complètement réglé, mais certaines personnes sont encore impactées. Il y a une petite manip à faire, cher Alexandre, appelez nos équipes, un petit coup de fil à notre service client ou à notre équipe commerciale, ils le font pour vous, en 15 secondes. En 15 secondes. Il y a un tout petit fichier à supprimer des documents, et c'est résolu. Voilà, bah écoutez, ainsi s'achève donc le morning meeting. Privilégiez toujours les tendances de fond actuelles qui sont la baisse des paires en yens et la baisse des marchés actions. Gardez le cap jusqu'à ce que l'Eurostoxx 50 atteigne les 3000 points, le S&P 500 les 1900 points, l'USD yen les 116,1 yens. Merci à tous et prochaine émission à 13h, donc le 13h des day traders. Et moi je vous retrouve cet après-midi pour le Wall Street Insider. A tout à l'heure.